Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Par contre, vous allez voir qu'il y a une spécificité française au niveau du monde de l'entrepreneur, c'est que toutes ces aides, ces concours, par exemple, qui sont difficiles à trouver, aux États-Unis, il y en a beaucoup moins. C'est ça fonctionne complètement différemment. Mais quand on est en France et qu'on ne sait pas où trouver ces concours, ou comment participer, où trouver ces aides, c'est quand même quelque chose de pour les entrepreneurs français, il n'y aurait pas besoin de faire quelque chose comme ça aux États-Unis. D'accord. Et donc, juste pour bien comprendre le modèle, c'est la vente des services moins chers, et c'est aussi les gens qui payent. Alors, c'est les mêmes personnes en fait qui donnent la réduction et qui payent à la fois. Alors en fait, au départ c'est gratuit, mais il y a différentes sources de revenus. Par exemple, au niveau des prestataires, au niveau des bons plans et des fiches qu'on peut organiser pour les entrepreneurs, pour les startups. Enfin, tout ce qui concerne le niveau premium, alors je ne sais pas trop en parler malheureusement, qui donne plus de visibilité sur le site, qui permet de trouver les prestataires en priorité, qui permet d'avoir accès au business angel de manière plus poussée, qui feront des sources de revenus. Mais encore une fois, on a vu une petite idée qui paraît intéressante, sachant que les subventions régionales et nationales pour favoriser l'entrepreneuriat, qui est quand même sur les lèvres et qui ne bougent pas beaucoup, vont avoir un rôle à jouer. Est-ce que vous pouvez donner quelques éléments de votre business plan, surtout quels sont les coûts à peu près du service à l'année 1 et 2? Alors la partie intéressante, c'est qu'en fait, il y a encore une bonne phase de développement à faire au départ, mais l'idée, c'est d'en faire vraiment une communauté relativement autonome, avec de la modération et de l'hébergement. Mais une fois que tout est en place, le travail ne sera pas très contraignant. Il faut établir les premiers partenariats, évidemment, aussi, et on espère ensuite sur le buzz pouvoir monter. Un peu trop tôt pour le chiffre. On aurait souhaité, mais c'est un peu trop tôt quand même pour le chiffre. Dernière question. Je peux juste nous présenter l'équipe. Oui, bien sûr. Donc, Alain Régnier, entrepreneur et développeur. Yann Bonnet, business développeur. Qui est Et la ministère travaille sur un projet de avec. Je suis son cofondateur de la création de boîte. Je dis pas parce qu'on a encore pour une question. Est-ce que finalement votre site, c'est pas juste pour arriver à toucher les bonnes personnes et vendre des prestations hors web finalement? Est-ce que le vrai business model, c'est pas en dehors du web sur la création d'entreprise? Non, c'est pas le premier endroit où on va, on montre quelque chose. Au départ, c'est le premier endroit où on va. Alors après, si on peut le mettre en relation, ceux qui se rencontrent, qui travaillent à l'extérieur, qui se rencontrent à l'extérieur, qui fassent des deals à l'extérieur, tant mieux. À l'arrivée, au moins on les a mis, au moins en relation, on leur a apporté quelque chose au départ. Okay. Ok. Quoi? On n'a pas le .com, mais on va l'avoir bientôt. De quoi? On n'a pas le .com, on a le .org. Mais on va l'avoir bientôt. C'est parti quand vous voulez. Bonsoir, suivant. On voudrait vous présenter Adebo. Adebo, c'est le Dropbox pour tous vos contacts. Et ça cherche à répondre aux besoins très réels, il me semble, de consolider dans un seul lieu tous les contacts qu'on a un peu tous éparpillés sur le web, dans différents clients, dans différents webmails, dans différents réseaux sociaux. Le but, c'est qu'ils arrivent tous en un seul endroit, qui est évidemment consultable depuis soit son laptop, soit son mobile. On voudrait apporter à ça une solution très simple, c'est-à-dire qu'il se concentre sur vraiment les fonctionnalités dont on a besoin et pas les autres. Les fonctionnalités, c'est la consolidation, une gestion très simple qui, pour 95% d'entre nous, se résume à faire des groupes et à faire de la search qui marche bien vite. Et enfin, à partager les contacts qu'on souhaite avec les gens que l'on souhaite. Voilà donc la proposition de valeur.
Alors comment nous différencions-nous de la concurrence qui existe? Voilà les deux concurrents Plaxo et Silentair qui sont deux concurrents qu'on trouve probablement être parmi les meilleurs. Alors on se distingue de deux façons. D'abord, on voudrait être plus exhaustif quant à la capacité à consolider. Et consolider les grands clients, les réseaux sociaux principaux, donc être plus exhaustif tous mes clients, tous mes réseaux. Et ensuite se concentrer sur la simplicité, ce dont j'ai besoin, et pas autre chose, avoir un produit que tout le monde peut utiliser, et pas seulement les gens qui sont habitués à des outils de CRM, à des outils complexes. Comment on va aller vers nos clients? En termes de prix, pour être honnête, on se pose la question d'un modèle qui serait un premium ou d'un modèle qui est plutôt du côté de l'essai gratuit. Et en fonction des pays, on dit que peut-être la réaction des gens et la propension à s'engager sur un essai gratuit est plus ou moins forte. Le modèle le plus conservateur est celui du premium, et c'est celui qu'on a modélisé dans les options financières que vous allez voir. On se dit que de toute façon, on ferait payer l'appli, et que dans le modèle premium, pour 3 € par mois, on offrirait aux gens de pouvoir consolider plus de sources. Dans le modèle gratuit, on leur en offrirait 3. Et ultimement, à moyen terme, on pense intégrer des capacités de click-to-call, qui seront éventuellement d'autres sources de revenus que nous n'avons pas encore monétisées. Pour acquérir ces clients, on va se concentrer d'abord sur les prescripteurs, et ensuite faire du PR, des relations publiques et presse, pour activer au maximum la viralité, qui est vraiment le mécanisme cœur. Les gens auront intérêt à répandre cet outil, d'une part parce que tous les gens avec qui je le partage, et eux et moi pourront avoir nos contacts personnels mis à jour automatiquement, comme le téléphone, autant de données que typiquement on ne va pas mettre sur un réseau local. Et enfin, je gagnerai des mois gratuits en faisant en sorte que mes amis travaillent. Voilà quelques données financières. Alors, stimulation financière. On pense qu'on peut en faire des activités rentables à partir de l'année 4 à peu près, pour atteindre une marge opérationnelle supérieure à 40% en année 5 pour un chiffre d'affaires de 2 millions à peu près. On pense qu'on peut bâtir cette plateforme avec un financement d'à peu près 300 000 € la première année, et puis ensuite 800 000 € entre l'année 2 et l'année 3. Voilà, et l'équipe, donc on est sur une équipe relativement complémentaire avec 2 développeurs expérimentés, Thomas et Quentin. Thomas sur la partie mobile et front-end, Quentin sur la partie service web, cloud, et qui a également une expérience de management de direction technique. Côté business, Laurent et moi-même avec donc 10 ans d'expérience pour Laurent en conseil, et moi un peu plus de 12 ans dans l'internet. Donc on recherche en fait à très court terme un designer pour nous aider sur la partie graphique et UI. Voilà, merci beaucoup. Je suis un peu surpris du 40 centimes de coût d'acquisition de la deuxième année. Comment vous le justifiez? Et question subsidiaire, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut aller au-delà de simplement les blogueurs et les blogueurs un peu techno qui ont 15 profils dans tous les sens? Alors donc effectivement, donc, sur les coûts d'acquisition, on a pris une hypothèse qui consiste à dire que la viralité serait relativement importante, donc ce qui fait que les coûts d'acquisition restent faibles. On ne peut pas vraiment faire une acquisition avec de la payseur là-dessus parce que le parti qui est au-delà de 7 € sur ce genre de mobile, donc ça c'est pas vraiment envisageable. Donc effectivement ça c'est une hypothèse qui est un des paris du business, donc à voir si ça peut fonctionner. Ensuite sur la deuxième partie de la question, en fait l'idée nous est venue initialement une série de posts de blog sur le blog de Fred Wilson. Je sais pas si vous connaissez Fred Wilson, voilà. Et sur ce blog-là, il y a eu à peu près 60 réponses des gens qui disaient avoir besoin d'un service dans cette lumière. Et je ne pense pas que tous soient dans la cible des gens qui ont 15 profils différents. Après, on en a parlé un peu autour de nous, mais c'est une autre que tout à fait le genre de produit, tout le monde est validé et on peut essayer d'avoir une maquette rapidement. Vous avez cité 2 concurrents principaux. Comment comptez-vous être vraiment plus exhaustif? Parce que
L'exhaustivité est en fait une question technique. La consolidation est juste la première étape, le jour où on se login et on choisit les services vis-à-vis desquels on a besoin de faire une consolidation. Nos deux développeurs ont travaillé pendant le week-end pour estimer les possibilités, les charges de travail qui impliquent la création de cette possibilité-là. Donc voilà comment ça a été validé, mais ça n'apparaît absolument pas comme un facteur de complexité à l'utilisateur qui ne fait que cliquer les différents services qui existent par ailleurs. Ensuite, la question d'être simple, c'est ne pas proposer 50 000 fonctions comme pour être honnête, nos compétiteurs le font. Ils proposent à notre avis des aspects de solutions et des fonctionnalités dont 99% des gens n'ont pas besoin. Et donc c'est pour ça que nous on utilise le Dropbox du contact en ne faisant pas autre chose que consolider et vous permettre de gérer de façon très simple vos contacts. Un besoin très clair, par exemple, sur le marché américain, c'est la famille moyenne qui envoie chaque fin d'année un email à tous ses amis pour leur souhaiter de joyeuses fêtes et un joyeux Noël. Comment on envoie tout ça par email, comment faire que et le mari et l'épouse construisent de façon simple la base de leur... Voilà. Ça, c'est un besoin extrêmement simple que nos compétiteurs ne rencontrent pas, ne résolvent pas. Et pourtant, cette partie de ce qui me semble être la base. Vous ne cherchez pas de marché au PED alors, si, il me semble que, en termes de territoire et d'extension géographique, on va commencer modestement localement. Il me semble que le marché auquel on s'attaquerait d'abord, c'est plutôt les États-Unis. Mais on ne pense pas avoir un avantage concurrentiel basé sur la localisation. Notre avantage concurrentiel est basé sur la simplicité. Et oui, on s'adresse à un autre type d'utilisateurs qui sont moins sophistiqués, qui ont des besoins plus simples que souvent. Moi j'ai une question en fait, c'est comment est-ce que vous arrivez à concilier premium et viralité? Parce que si je prends des benches dans d'autres secteurs du type Cadéo, musique, le principe de base, ça a quand même été, je suis gratuit, je communique avec nous sur ma gratuité, et je me constitue un peuple énorme, parce que je sais que d'ailleurs je vais passer au premium, je vais perdre 95, 98, 99% des gens, mais c'est pas grave parce que les 1, 2 ou 5% qui restent, eux ils vont générer un langage. Donc là de ce que j'ai compris, vous partez directement sur du premium, mais en même temps vous comptez sur la viralité du gratuit. Comment est-ce que vous arrivez à concilier tout ça? Alors on fait probablement mal estimer parce qu'on hésite entre deux modèles, un qui est premium, donc qui est gratuit pour tous ceux qui le souhaitent, et qui ne présente que quelques options payantes additionnelles pour ceux qui veulent avoir, par exemple, pour ceux qui ont un très grand nombre de services sociaux à consolider. Mais c'est gratuit pour l'essentiel. En fait, on a fait des hypothèses assez conservatrices en disant que 50% des gens qui allaient essayer notre service ne l'aimeraient pas, qu'on aurait un churn rate de 50% par an, et que seuls 2% accepteraient de payer cette prime pour avoir cette fonctionnalité en plus. Encore une fois, je ne crois pas que ce soit là nécessairement 50% des gens qui ne besoin pas. Et l'autre option, et ça c'est exactement ce que vous soulignez, qui consiste à offrir tout étant gratuit pour tout le monde, mais pour 3 mois. Et le jour où on demande, après 3 mois, on a effectivement une perte en ligne de 80%, 95%. Et il faut juste faire des tests pour savoir quel est le modèle qui, in fine, nous permet de faire payer le plus de monde. Quelle est la part que vous allez accorder à la techno? Parce que je pense que très clairement, c'est l'enjeu majeur, c'est d'arriver à collecter des données, faire parler les données qui ne sont pas forcément bien enlevées partout. En fait, technologiquement, ça pose un certain nombre de problèmes. Et il faut bien qu'on a pris des données physiquement sur notre base. Donc on est que sur des bases de NoSQL, que sur des moteurs de recherche qui fonctionnent déjà en secteur. La cause, effectivement, pas mal de problématiques, mais on a fait des tests ce week-end et on a déjà réussi à consolider une partie des choses, on a déjà un moteur de recherche. Merci. On passe à l'équipe 17. De Breton.